Les yeux du télescope spatial Hubble se sont tournés vers un objet qui semblait n'être qu'un autre fragment de glace traversant le système solaire. Catalogué comme Atlas 3I, fut d'abord considéré comme un rocher inoffensif, une de ces comètes qui traversent silencieusement l'espace avant de disparaître. Mais en quelques jours, ce visiteur est devenu l'une des plus grandes énigmes de l'astronomie moderne. La première anomalie est apparue dans sa queue. Contrairement aux structures diffuses et translucides que nous connaissons des comètes, Atlas présentait un éclat métallique intense, semblable à acier fondu suspendu dans le vide. Encore plus étrange, sa queue ne pointait pas dans la direction opposée du Soleil, comme on pourrait s'y attendre en raison de l'effet de la pression solaire, mais dans la direction opposée, suggérant un comportement délibéré, presque artificiel. Ce détail a suffi à alerter les experts. L'astrophysicien de renom Avi Loeb a déclaré « Soit nous avons affaire à une physique que nous ne comprenons pas encore, soit Atlas n'est pas qu'une comète. » Cette déclaration a enflammé la communauté scientifique. Après tout, quel corps céleste pouvait contredire aussi clairement les lois régissant le mouvement et la composition des comètes? Quelques jours plus tard, un phénomène encore plus déconcertant a été enregistré. La lueur de la queue a changé de couleur. Des teintes oranges typiques de la poussière et du gaz. Elle a commencé à émettre une UV pulsée que les instruments ont détecté sous l'effet de champs électriques intenses comme du carbone ionisé et des traces de cyanure. Cette signature chimique est rare à l'échelle cosmique et, jusqu'alors, n'avait été observée qu'en laboratoire sur Terre, lorsque les gaz étaient exposés à des décharges à haute tension. La question s'est posée. Comment un objet lointain pourrait-il reproduire un phénomène qui, dans nos conditions, requiert une technologie de pointe? Le mystère a pris encore plus de substance lorsque des analyses spectroscopiques ont montré que chaque impulsion de la lueur verte coïncidait avec changement précis de trajectoire de l'objet. Atlas réagissait non seulement à l'environnement spatial, mais semblait également contrôler sa vitesse et sa direction à intervalles réguliers, à la manière d'un véhicule en mouvement. Cette synchronisation ne pouvait s'expliquer par la simple fusion du gaz, mécanisme de propulsion classique des comètes. C'est à ce moment-là que l'hypothèse la plus controversée est apparue. Le 3I Atlas pourrait être équipé d'un certain type de système de propulsion à base de plasma. Cette théorie, qui semblait tout droit sortie de la science-fiction, décrivait un mécanisme par lequel les gaz chauffés se transformaient en plasma, un état de la matière où les électrons sont arrachés aux atomes, et étaient expulsés à grande vitesse, générant une poussée continue et stable. Sur Terre, les moteurs à plasma sont expérimentaux et limités aux petits satellites. Mais dans l'espace lointain, Atlas semblait exploiter cette technologie à grande échelle. Si cette hypothèse était correcte, nous serions confrontés à la première preuve observationnelle d'une technologie non humaine évoluant dans le cosmos. Un objet qui, déguisé en comète, révélait les caractéristiques d'un vaisseau spatial. La communauté scientifique était partagée entre scepticisme et fascination. Certains affirmaient que tout cela pouvait s'expliquer par des processus naturels encore mal compris. D'autres soutenaient que la combinaison d'impulsions lumineuses, d'une trajectoire altérée et de signatures chimiques inhabituelles était simplement impossible à ignorer. Bien que le noyau d'Atlas n'ait pas encore été observé directement, il commença à faire l'objet de spéculations. Des modèles préliminaires suggèrent que sa composition pourrait alimenter une source d'énergie hors norme. L'idée d'un réacteur intégré au cœur de l'objet passe du statut de simple invention à celui de sujet d'étude sérieux dans les universités et les centres de recherche. Pendant ce temps, la presse spécialisée a commencé à comparer l'Atlas avec des cas antérieurs, comme tout d'abord, détecté en 2017, et le 2I Borisov en 2019. Mais il y avait une différence fondamentale. Aucun d'entre eux ne présentait des modèles aussi clairs de comportement actif, quelque chose qui ressemblait plus à un mécanisme de navigation qu'à un simple corps errant. Ce qui se passait n'était pas seulement une anomalie scientifique, c'était un changement de paradigme, une remise en question directe de nos hypothèses sur l'espace et les limites de la technologie cosmique. Si Atlas était vraiment une comète, ce serait la plus étrange jamais observée. S'il s'agissait d'un vaisseau spatial, nous aurions la première preuve concrète d'une ingénierie extraterrestre à l'œuvre sous nos yeux. À mesure que l'objet se rapprochait du Soleil, les instruments du monde entier captent chaque jour de nouvelles données. Mais le sentiment était unanime. Plus l'objet se rapprochait du Soleil,
Plus il était proche. Nous avons découvert, moins nous pourrions expliquer. La science était à une frontière où chaque réponse apportait encore plus de questions. Et puis, en septembre 2025, le télescope James Webb a enregistré un phénomène qui allait montrer clairement que l'histoire de l'Atlas ne faisait que commencer et que quelque chose d'encore plus grand était caché, attendant d'être révélé. Lorsque le télescope James Webb a porté son attention sur l'Atlas 3i en septembre 2025, ce qui semblait improbable est devenu impossible à ignorer. Pour la première fois, une corrélation mathématique précise a été enregistrée entre lueur verte pulsée provenant de la queue et des changements dans la trajectoire de l'objet. Chaque émission lumineuse s'accompagnait d'un changement de vitesse, presque comme si l'Atlas répondait à une commande invisible. Ce modèle a incité les chercheurs à comparer les données avec des systèmes de propulsion ionique déjà développés par la NASA et les SA. Dans les moteurs ioniques, comme celui utilisé pour la mission Dawn, les particules chargées électriquement sont accélérées par des champs électriques, créant une poussée continue avec une faible dépense énergétique. Mais un problème se posait. Atlas produisait de l'énergie à grande échelle, des milliers de fois supérieure celle de n'importe quel vaisseau humain. Une anomalie qui ne pouvait s'expliquer que par un réacteur extrêmement perfectionné. Et c'est exactement ce qu'ils ont commencé à soupçonner. Les analyses de variations thermiques du rayonnement émis par le noyau ont indiqué quelque chose d'extraordinaire. L'objet dégageait une chaleur équivalente à 10 gigawatts d'énergie, suffisamment pour alimenter une nation de taille moyenne pendant des mois. Ces données, publiées dans un rapport du Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian, ont émis l'hypothèse que l'Atlas pourrait abriter un réacteur à fusion compacte, une technologie que l'humanité a encore du mal à stabiliser, même dans des laboratoires hautement contrôlés. Alors que les scientifiques débattent, une deuxième anomalie a apporté encore plus de tension. Les radiotélescopes d'Arecibo, en Chine, et du Chili, ont détecté un signal de 1420 MHz, la célèbre raie de l'hydrogène, considérée comme la fréquence universelle des communications interstellaires. C'était précisément le type d'émission que des programmes comme Toujours recherchaient comme preuve de vie intelligente. Le plus déconcertant était la synchronicité. Le signal pulsait au rythme du mouvement de l'Atlas. Ce n'était ni un bruit de fond, ni une interférence. C'était une signature claire, presque délibérée. Pour la NASA, le risque n'était pas seulement théorique. L'agence a émis un avertissement technique. La queue plasmatique d'Atlas pourrait interférer avec satellites en orbite terrestre, brûlant des circuits et des panneaux solaires, telle une tempête géomagnétique artificielle. Pour la première fois, la possibilité qu'un corps naturel dans l'espace puisse menacer directement notre infrastructure technologique a été évoquée. Le débat est passé des revues scientifiques à l'actualité internationale. En réponse, il a été autorisé à Mission Juno 1, une adaptation de la sonde Juno, équipée d'un revêtement en nickel et de boucliers magnétiques capables de résister au plasma. Son objectif, s'approcher d'Atlas et analyser directement le noyau. La décision a été perçue comme audacieuse, mais aussi désespérée. De nombreux experts ont averti que cette proximité pourrait entraîner la perte totale de la sonde, consumée par le nuage de particules chargées entourant l'objet. Mais la science ne pouvait pas se permettre d'attendre. Après tout, chaque nouvelle donnée de l'Atlas était redéfinie notre compréhension de la physique. Si la propulsion plasma était confirmée à grande échelle, l'humanité aurait une perspective sans précédent sur la façon dont des civilisations plus avancées pourraient voyager entre les étoiles. Pour le public, le récit ressemblait à celui d'un film de science-fiction. Mais pour les scientifiques, il s'agissait d'affronter pour la première fois un phénomène combinant astrophysique, ingénierie et possibilité réelle de contact avec une intelligence extraterrestre. Et voici un point qui nous relie directement à la vie quotidienne. Pensez-y, toutes nos communications mondiales, du GPS aux transactions financières, dépendent des satellites. Une panne causée par le passage d'un objet comme Atlas pourrait signifier panne technologique, à grande échelle, affectant tout, des avions aux hôpitaux. La question est passée de « Quel est cet objet ? À quel impact direct pourrait-il avoir sur la vie sur Terre ?» Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous comprenez l'importance de cette découverte. C'est précisément pourquoi il est crucial de se tenir au courant des révélations scientifiques. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous serez ainsi parmi les premiers informés de cette histoire qui pourrait changer le cours de l'humanité. À l'approche de la mission Juno 1, les premières données ont commencé à arriver.
Et ce qui semblait un mystère confiné à la queue de la comète s'est révélé encore plus profond. La sonde a détecté qu'en plus de l'énergie thermique, le noyau émettait de l'énergie, rayonnement électromagnétique, à haute fréquence, avec des pics identiques au signal de 1420 MHz capté depuis la Terre. Cela signifiait une seule chose. La source du signal se trouvait à l'intérieur de l'Atlas. La révélation a ébranlé même les scientifiques les plus sceptiques. Il ne s'agissait pas simplement d'un objet émettant de l'énergie. Il s'agissait d'un noyau actif, capable de générer des impulsions coordonnées, comme s'il était transmettre des informations. S'il s'agissait d'un système de communication, la question la plus inconfortable restait. À qui parlait Atlas? Et c'est à ce moment-là que la tension a atteint un niveau inédit. L'Atlas ne semblait pas simplement se diriger vers le Soleil. Chaque changement de luminosité, chaque ajustement de trajectoire indiquait une logique, peut-être même une intention. Partir de ce moment, l'humanité a cessé d'observer une comète exotique et a commencé à faire face à quelque chose de plus grand. La possibilité réelle d'être confrontée à une technologie extraterrestre en fonctionnement. Mais le plus inquiétant restait à venir. Alors que Juno 1 franchissait les premières limites du nuage de plasma, il a détecté quelque chose d'inattendu. Variations codées des impulsions lumineuses, des motifs qui ressemblaient à des structures mathématiques complexes, proches de langages artificiels. La frontière entre comète et vaisseau spatial commença à disparaître, et avec elle, celle entre science et contact direct. Lorsque l'Atlas 3i fut identifié, personne n'aurait pu imaginer l'abîme de questions qu'il ouvrirait à l'humanité. En quelques mois seulement, il est passé du statut de simple point lumineux traversant le ciel à celui de miroir inquiétant, reflétant nos limites scientifiques, technologiques et même existentielles. Ce qui n'était au départ qu'une simple observation astronomique s'est transformé en une menace pour nos systèmes, remettant en question nos certitudes et nous forçant à affronter une possibilité inquiétante. Nous ne sommes plus face à un univers indifférent. Nous sommes face à quelque chose qui semble apporter une réponse. Les conséquences d'ignorer ce phénomène sont évidentes. Il ne s'agit pas seulement d'une question de curiosité scientifique. Si un corps céleste peut émettre des radiations à une échelle capable d'endommager les satellites, de perturber les communications et même d'affecter les systèmes électriques, nous sommes alors confrontés à une menace directe pour les infrastructures qui soutiennent notre vie quotidienne. Cela représente un risque réel pour les avions, les hôpitaux, les marchés financiers et les réseaux électriques. Mais le problème va au-delà de l'impact technologique. Ignorer Atlas reviendrait à accepter de rester aveugle à une opportunité historique de comprendre si d'autres intelligences façonnent réellement la réalité qui nous entoure. Si les signaux de 1420 MHz constituent véritablement une forme de communication, alors nous ne nous contentons pas d'observer un objet. Nous sommes observés en retour. Cette asymétrie, l'ignorance de qui se trouve de l'autre côté, modifie déjà notre façon de concevoir la science. C'est la différence entre étudier le cosmos comme une scène et le découvrir comme un interlocuteur. Et ce changement, bien que silencieux, a déjà commencé à provoquer des fissures dans la philosophie, la religion et la politique. Comment le monde réagirait-il à une preuve concrète que nous ne sommes pas seuls? Comment nous organiserions nos croyances sur le pouvoir, la souveraineté, le progrès? La science, à ce stade, est confrontée à un dilemme. D'un côté, la recherche rationnelle d'explications vérifiables. De l'autre, la pression de l'opinion publique, la géopolitique et les implications existentielles qui découlent de l'admission de notre absence d'espèce la plus évoluée. Chaque nouvelle donnée envoyée par la mission Juno 1 ne répond pas aux questions, elle les multiplie. La lueur verte pulsée, l'énergie inimaginable du noyau, les schémas mathématiques dissimulés dans la queue de plasma, tout suggère un niveau d'intentionnalité que nous ne pouvons ni reproduire ni comprendre. Et c'est précisément là qu'il nous faut aller plus loin. Car la question qui se pose n'est pas seulement « qu'est-ce que l'Atlas 3i ?», mais qu'est-ce que cela signifie sur la nature même de l'univers? C'est la question qui anime les plus grands penseurs d'aujourd'hui, et c'est sur elle que je me suis concentré en écrivant cet e-book. L'esprit du créateur, l'univers est-il conscient? Le livre ne fournit pas de réponse toute faite, mais il amène le lecteur à approfondir la question même que soulève l'Atlas. Et si ce que nous appelons le cosmos n'était pas seulement une toile de fond, mais une partie active, consciente et créative de la réalité? Ceci n'est pas une invitation à la fantaisie,
mais à une réflexion fondée. Dans cet e-book, je présente les hypothèses scientifiques, philosophiques et expérimentales qui circulent actuellement dans les coulisses de la recherche de pointe. C'est la suite inévitable pour quiconque a regardé cette vidéo et compris que nous sommes confrontés à un phénomène susceptible de redéfinir notre vision du monde. Vous pouvez accéder au livre à l'adresse suivante, lien dans le commentaire épinglé par le biais du QR code sur le corps. L'Atlas a déjà changé l'histoire de l'astronomie, mais le véritable changement viendra de l'intérieur. Car la question n'est pas seulement de savoir s'il existe une intelligence au-delà de la Terre. La question est, si l'univers est conscient, s'il crée et réagit, dans quelle mesure nos propres esprits sont-ils connectés à cette même matrice cosmique? L'Atlas n'est peut-être pas un simple vaisseau spatial ou une comète. Peut-être est-ce un signe. Un rappel que nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce que signifie exister. Maintenant, fermez les yeux un instant et imaginez une civilisation avancée, capable de traverser l'espace interstellaire, observe la Terre. Que voit-elle en nous? Une espèce perdue dans un conflit interne ou une humanité prête à franchir une nouvelle étape? Ce n'est pas une question pour demain, c'est une question qui frappe déjà à notre porte. Et ici, avant de conclure, je voudrais m'adresser directement à vous. Si ce sujet a éveillé vos convictions, si provoqué votre curiosité est piquée ou que de nouvelles questions surgissent, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque vidéo vise à approfondir l'enquête et à révéler ce qui reste encore caché. Laissez un commentaire, partagez votre point de vue et aimez ce contenu. Non pas à cause d'un algorithme, mais parce que c'est ainsi que nous maintenons vivante cette quête collective de la vérité. L'Atlas 3i poursuit sa trajectoire dans l'espace, mais la véritable trajectoire qui compte est la nôtre, en tant qu'espèce, en tant que conscience et en tant que partie d'un univers qui peut être bien plus que ce que nous imaginons. Et la question que nous ne pouvons pas éviter demeure. Sommes-nous prêts à recevoir une réponse qui pourrait réécrire tout ce que nous croyons de nous-mêmes?